Salut à tous, bienvenue dans ce vlog un peu de nouveau format pour quelques semaines. Alors, le gamin fait la sieste. Alors, on va essayer de ne pas faire trop de bruit aujourd'hui, ça va aller. Là, nettoyage d'un moteur qui était au banc la semaine passée. Mise au colis. On commence par là, après on ira à la poste et puis après, je sais pas. On verra comment la journée va avancer. Je pars un peu dans l'inconnu. Allez, on attaque tout de suite. Je vous balance le jingle. Comme je vous le disais, il faut que j'aille nettoyer le moteur. La première étape, démontage. Je vous mets ça en accéléré. Alors voilà, tu vois tout le dépôt de courroie qu'il y a à l'intérieur. À savoir que l'autre fois le carter était nickel. Alors je te dis qu'avec les Vario stage 6 là, alors certes la puissance elle passe, mais ça arrache, c'est le cas de dire. Voilà, donc forcément tu le sais pas, mais là aujourd'hui on est mardi. En fait il y a eu pas mal de choses qui se sont passées hier après-midi, mais j'ai pas pu faire dimanche. T'as vu, j'ai démonté le moteur, donc je l'ai nettoyé, je l'ai mis au colis. Le colis ça a été fait, j'ai emmené à la poste, ça c'était bon. Après j'ai un collègue qui est passé là ici avec un carter de nitro pour usiner pour un Fast 70. J'ai pas pu te le filmer, il y avait trop de retard, trop de machin. On a fini avec le gosse ici sur un bout de chiffon qui faisait joujou avec ses petites bagnoles. Enfin bref, c'était du grand folklore, ça a été hyper compliqué. Donc c'est pas simple à gérer. Alors là aujourd'hui on va faire de la mécanique qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir chez Tournoi Racing en tout cas. Parce que on va aller essayer de réparer une débroussailleuse. On va faire un nettoyage carbu parce qu'en fait il est inréglable. Donc on fait juste un nettoyage carbu. Si ça marche pas, on n'essaie même pas de changer le kit membrane. C'est une machine qui est à ma mère en fait. Et donc comment dire, elle s'en fout, elle veut pas le réparer. C'est à savoir qu'elle a toujours eu de la grande marque, des échos, les machins et trucs. Elle était toujours emmerdée. Là c'est de la chinoiserie, de la Best Green, un bricomarché. Ça faisait 5 ans que ça tournait sans emmerde, donc elle veut pas remettre un rondement. Si ça marche pas, c'est poubelle. Allez, on va voir ça tout de suite. On y va. Je te rebalance pas de jingle, t'en as déjà eu un au début, je vais pas te rebalancer de jingle. On attaque. Donc voilà la bestiole, alors on va enlever le filtre à air tout de suite. Hop. Ça c'est beau. Et après on va démonter toute la partie carburation. Voilà, le carburateur à proprement dit, donc bon c'est dégueulasse à l'extérieur, bon c'est pas parce que c'est dégueulasse dehors que c'est dégueulasse dedans, Alors on va déjà mettre un coup de propre là-dessus. Alors ici on va nettoyer le carburateur grossièrement déjà dans l'essence au pinceau. Tu vois je le fais avec des gants parce que quand même quand on peut éviter de mettre les pattes dans l'essence c'est quand même pas mal. Bon, si tu le fais une fois dans ta vie, tu vas pas en claquer, mais bon, l'essence c'est quand même vraiment pas bon dans le corps humain, c'est pas, ça sert pas à ça en fait, à la base c'est pas fait pour ça que. Ici mon carbu, il est grossièrement nettoyé. Prochaine étape, dépose de tous les éléments du carburateur et on va le mettre au bac à ultrasons. Bon voilà, ici le carbu a été plongé dans le bac à ultrasons. Alors il y a un produit de nettoyage. Et à savoir qu'ici c'est une machine Silvercrest, c'est rien de fin fou. Des petites machines qu'on trouve chez les hard discounters. Mais ça fonctionne très bien pour ce genre d'opération. Il y en a largement assez. Donc on va laisser le travail s'effectuer, puis après on souffle tout le carbu, on remonte et on voit si ça fonctionne. Alors après, à savoir qu'il y a quand même beaucoup de chance en fait, pour que ce soit le jeu de membrane qui soit foutu, c'est la 80% des cas, c'est ça qui se passe dans les carburateurs à dépression. Donc je vais pas revenir sur le fonctionnement de ces carbus. Il faudrait déjà que je vous fasse un fonctionnement classique d'un carbu, et puis après voir celui-là aussi comment ça fonctionne, mais c'est différent.
Elle travaille la machine. Allez, nettoie-moi tout ça, faut que ça arrache, faut que la Jo soit contente de récupérer sa machine. Allez, je rebondis, j'ai rentré les carbus, c'est arrivé, hein. Par contre, faut que je les modifie. J'en ai un que je vais essayer de faire tout de suite pour le faire partir tout de suite. Tout de suite tout à l'heure, quoi. J'ai du... Pour du 50, c'est un... On va dire c'est un 25, j'ai du 28-29 et j'ai du 35. Hein. Donc j'ai ça. À demande. Voilà, ici mon carburateur est nettoyé. Donc ici le corps avec ses carters et ici les deux membranes. Alors en général hein, la membrane qui est foutue c'est celle-là. Ça arrive que ça soit celle-là, mais c'est plutôt celle-là là, parce qu'elle est beaucoup plus épaisse. C'est celle qui commande en fait elle joue ici sur le pointeau hein, qui est là, qui lui est taré par un ressort. Bon, je vais pas rentrer dans les histoires de tarage. Ici les deux vis de réglage du carburateur, la vis côté filtre à air étant le haut régime, la vis côté admission étant le bas régime. Donc pour la majorité des machines qui partent à la poubelle, hein, les débroussailleuses, tondeuses, etc., tronçonneuses, tout ce qui travaille avec des carbus comme ça à dépression, en général on les fout en l'air parce que l'une de ces deux membranes est foutue, ou alors rarement, mais ça arrive ici que le joint soit foutu. Pour une fois, ici j'avais pas mal de merde ici dans les corps, peut-être que c'était ça ma panne, bon c'est vraiment pas sûr. Hein. Là je vais remonter, mais la membrane ici elle semble un peu bizarre sur le côté, enfin vous verrez rien, mais ici sur le côté je me demande si elle est pas un petit peu percée. Voilà, allez je remonte ça. Les actus, tu connais? Il y en a deux, ou peut-être même trois. Number one. Pour moi, l'incontournable variateur de run, c'est le Stache SRT. Il est de nouveau en stock chez Maxi Scout. Number two. Tu connais certainement la marque MVT. Il y a des grosses promos qui se préparent chez Scoutfast. Number three. La troisième, c'est pour moi. Ici, le ballon Scoutfast. Si tu veux le gagner, dans les commentaires, tu me donnes son poids exact. Le premier qui trouve le poids exact sur ma balance de précision, je lui envoie. Ici, le réglage de la vis pointeau du haut régime. Et il faut prendre en considération que les deux vis haut et bas sont en corrélation. Si on enrichit le haut, on enrichit aussi le bas régime. Et maintenant, ici, un réglage du bas régime. En fait, je veux que la machine tape sec en bas comme un 4 temps. Et après, on affine aussi la vis de ralenti. Une fois les opérations faites, on fait un test. Hein. Ici, moi, je veux vraiment que ça tourne vraiment très gras, en fait. Pourquoi? Parce que la machine, elle en prend plein la tronche. Elle sert vraiment à couper du roncier. Donc, ça a besoin de pas mal d'essence pour avoir du couple. Et ici, on voit l'opérateur qui est drôlement content. Ouais, en parallèle, je suis en train de faire un carbu, tu vois. Du gros bonhomme, hein. Bon, j'entends l'affreux qui m'appelle en haut, je vais le chercher, donc il va être un peu avec moi. Hein. Là j'emballe le carbu qui est fini, et on va aller à la poste, mais je vais y aller avec le gosse. Hein. Me v'là rattrapé par la paternité. Bon, là, la paternité m'a vraiment rattrapé, quoi, tu vois. Alors, on va faire un tour de quad, mais t'imagines bien que le quad, il a fallu qu'on le modifie, quoi. On pouvait pas lui laisser avec un machin qui avance pas. Hein? Moto. Attends, je te retourne. Qui court pour aller rechercher son quad. Alors, en fait, si tu veux, d'origine, c'était 6 volts. Et là, on a modifié, on a mis une batterie de 12. Là, je m'entends dire que le machin, il tracte. Surtout sur le start. Oui. Vous l'avez, l'autre. Appuie sur le bouton. Voilà les amis, merci d'avoir suivi ce vlog. Alors un vlog un peu spécial, hein. Vous m'excuserez, là ça a été fait sur 2 jours, hein, vous l'avez compris.
Demain, normalement, je vais essayer de faire... si je raconte pas de bêtises, normalement, je vais essayer de faire uniquement du carbu. Donc, je sais pas si vlog il y aura. Si je vais essayer de tourner un peu. Si jamais je vois qu'il y a d'autres trucs, je rabouterai avec le vlog d'après-demain. Si jamais j'arrive à avoir des trucs intéressants sur uniquement la journée de demain, vous aurez un vlog demain soir. Je sais pas trop vous dire encore pour le moment. C'est difficile pour moi. Ça dépend essentiellement de quand le gosse se lève et quand il est au lit et quand il se lève pas et quand il bouffe et quand il bouffe pas. Là, ce qui est sûr, c'est que je sais pas si vous entendez, ça gueule. Hein, ça crie. Les bébés, ça crie. Donc voilà, merci. On n'a pas fait de point Tipeee vendredi, donc je devais vous les faire les lundis. Hein. Un seul point Tipeee par semaine, je pense que ça suffit. Je ne vais pas vous rabâcher ça tous les 5 minutes, donc je vous le fais aujourd'hui. Le point Tipeee, on en est où? 40 tipeurs. Ça m'aide énormément à faire avancer la chaîne, hein, c'est sûr. C'est indéniable, hein, ça c'est sûr que toujours une petite contribution, c'est toujours sympathique. Donc merci les tipeurs. Pas mal aussi de monde sur PayPal.me, hein, qui viennent mettre aussi un peu leur pierre à l'édifice pour essayer de faire exploser la chaîne. Donc ça, merci vraiment à tous. Merci aussi aux viewers. Hein. À la base, on était là juste pour pour viewer. On voulait viewer, on view, donc on view. Ah, ça pleurniche, hein. Je sais pas si t'entends. Bref, je vais pas refaire la séquence, je te la montre comme ça. Je mets en boîte tout ça, je mixe tout ça, je te le balance sur YouTube dans 1 heure. Mais vu que tu sais pas quelle heure il est, je te le dis, il est 19h25. Pour faire plaisir à Greg, si tu me regardes, 19h25. Voilà. C'est tout. Hein. Bref, merci à tous. Si le vlog vous a plu, vous pouvez liker. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, le petit jeu concours pour le ballon, c'est pas grand chose. D'ailleurs, il faut que je le pèse. Je le pèse tout de suite, juste après, pour savoir exactement. Et puis, dans les commentaires, et je vous envoie hein, le ballon. J'en ai qu'un, hein, donc le premier qui est sur le poids juste, je lui envoie. Allez, c'est tout. Je vous kiss la molaire, peut-être à demain ou après-demain. J'arrête de blablater. Tchuss.